Alors, chers amis, aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une notion vraiment importante pour vous exprimer librement si vous voulez déjà avoir un niveau pré-intermédiaire, intermédiaire en anglais, à savoir avoir l'habitude de… Et là, il y a une toute petite faute dans le titre comme vous pouvez le voir, évidemment. Bon, c'était pour savoir si vous suiviez, hein. Donc, je vois que c'est le cas, bravo. Comment dire avoir l'habitude de en anglais, à force de faire dans les deux langues, on se mélange les pinceaux. Partie numéro 1, puisque demain on fera un exercice pratique, d'accord, si vous le voulez bien. Donc, il y a 3 expressions de manière générale, quand on utilise en tout cas un verbe, parce qu'on peut utiliser un adverbe comme habituellement en anglais, usually, mais là, on va vraiment faire un zoom, si je puis dire, sur to used to be used to get used to, et surtout savoir quand, comment bien les utiliser. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. To be used to. Plus verbe en ing, donc on rajoute ing au verbe derrière. Used to plus verbe en ing ou un pronom personnel ou un nom. Et ça, c'est pour une habitude déjà acquise. Regardez les 2 exemples. I'm used to speaking English. Donc là, vous parlez déjà anglais, d'accord? J'ai l'habitude de parler anglais. On pourrait même le traduire par « je parle souvent anglais ». Mais là, ça ne serait pas une traduction mot à mot. Si on fait une traduction qui est vraiment proche de la phrase en anglais, ça nous donnerait « j'ai l'habitude de parler anglais ». I'm used to speaking English. Ok, donc faites vraiment attention à ça parce que nous, francophones, on a tendance à l'oublier. Et d'ailleurs, c'est c'est assez contre-intuitif quand on commence à étudier, même quand on continue à étudier l'anglais, d'avoir to plus ing ici. Mais là, pour ce verbe, c'est le cas. I'm used to speaking English. We are used to change. Donc là, c'est avec un nom, je voulais varier un peu les exemples. Nous sommes habitués au changement. We are used to change. Vous voyez? Donc ce verbe, il est super important parce que c'est vraiment pour exprimer une notion, je dirais, de la vie courante qui va vous servir tout le temps. J'ai l'habitude de, je ne suis pas habitué, est-ce que tu as l'habitude, etc. Au passé, au présent et au futur. Donc là, encore une fois, c'est pour une habitude au présent mais qui est déjà acquise. D'accord? Avant de continuer, sachez que vous pouvez évidemment vous abonner à cette, fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et aussi en profiter puisqu'il est en libre téléchargement pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Alors pour ceci, rien de plus facile. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description. Si vous êtes sur Facebook, juste en dessous de la vidéo. Regardez maintenant, un petit peu différent, donc il ne faut pas se tromper. S'habituer à, verbe pronominal, s'habituer à, je m'habitue, tu t'habitues, il s'habitue. Comment on va traduire, si je puis dire, le S apostrophe? On va utiliser, comme souvent en anglais, le verbe to get. Et derrière, on rajoute used to et plus toujours notre verbe en ing ou un nom, par exemple. I'm getting used to it. Je m'y habitue. Et on pourrait même presque rajouter progressivement. Pourquoi progressivement? Parce qu'on a ce présent progressif. C'est quelque chose qui est en train de se passer. Donc, on est dans le processus. Donc, littéralement, progressivement. Mais là, on s'éloignerait stricto sensu de la phrase en anglais. I'm getting used to it. Ça, c'est typiquement, chers amis, le type d'exemple que je noterais, si j'étais vous, dans mon fabuleux cahier d'apprentissage. J'espère d'ailleurs que vous en avez un. Donc, je vais refaire un magnifique cœur. Voilà. Superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en profite d'ailleurs pour me pousser. I'm getting used to it. OK? Je m'y habitue. I'm getting used to sleeping on the sofa. Je m'habitue à dormir sur le canapé. OK? Là, je commence, littéralement, c'est aussi je commence à m'habituer. Vous voyez, on est toujours dans le processus, progressivement, commencer à… I'm getting used to sleeping on the sofa. I'm getting used to sleeping. Alors, l'accent tonique, il se met ici, mais il faut évidemment bien mettre le ing et le prononcer tout de même. I'm getting used to sleeping on the sofa. Je m'habitue à dormir sur le canapé.
Ok, donc là, vous avez compris, s'habituer à une action qui est en train de se passer. Ok, alors ça peut être, là on a mis le présent, mais ça aurait pu être aussi dans le passé. Ok, I was getting used to it. J'étais en train de m'y habituer. Je vous le note ici. I was getting used to it. Ok, I was getting used to it. Vous noterez ici, comme on a une voyelle et une voyelle ici, notre T, alors il s'écrit comme un T, mais il va être prononcé comme un, presque comme un de en American English. Donc vous allez entendre getting, 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 getting. I'm getting used to it. Ok? Et là, vous faites la liaison entre le de, le D, ok, le D, la lettre écrite. Elle va se prononcer comme un te. Et du coup, comme vous avez aussi un te ici, vous faites la liaison et vous prononcez en une seule fois à l'oral. Ok? I'm getting used to it. Used to it. Ok? Ensuite, pour une action révolue qui est finie dans le passé, d'accord? Used to plus infinitif. Et c'est là où il faut vraiment faire attention, d'accord? C'est pour ça que je vous proposais de, par exemple, retenir cet exemple. Et moi, j'aime bien celui-ci parce que, alors, le second, il est très bon aussi, mais vous n'avez pas le verbe en ing, donc il faut mieux retenir le premier parce que là, I'm used to speaking English. Speaking, ing, ok, ing à la fin. I used to enjoy my work. J'ai aimé mon travail, sous-entendu, mais non, je l'aime plus, je l'aime pas du tout, je le déteste. Mais vous voyez, il y a un contraste qui est déjà sous-entendu par l'utilisation de I used to enjoy my work. Avant, et même quand je vous dis j'ai aimé mon travail, si je vous dis j'ai aimé mon travail, là vous dites oh mon Dieu, ça se passe pas trop, ça se passe pas franchement bien maintenant pour lui à son travail, maintenant pour lui, alors qu'avant il a aimé son travail, ça se passait bien, ok? He used to love his job, ok? I used to enjoy my work. Voilà, alors je voudrais aussi, en guise de fin, vous faire part de 3 choses hyper importantes auxquelles vous devez absolument faire attention parce que c'est des pièges dans lesquels vous pourriez tomber facilement. Le premier, did you used to speak English? Did you used to speak English? Axe, on remonte au niveau de l'intonation de la phrase, ok? C'est une yes, no question, une question par laquelle on répond par, donc fermé, on répond par non ou par oui, ok? Du coup, on remonte au niveau de l'intonation sur la fin de la phrase. Did you used to speak English? Do you speak English? Did you used to speak English? To speak English? Ok? Mais ce n'est pas sur l'intonation que je voulais attirer votre attention en particulier, enfin aussi évidemment, mais c'est surtout pour le fait que vous voyez ici, il n'y a pas ED. Pourquoi? Parce que le ED, c'est la marque du prétérit. Et ici, en fait, la marque du prétérit, elle ne peut pas être présente 2 fois dans le groupe verbal, dans une phrase. Elle n'y a qu'une seule fois. Donc, du moment où elle est une seule fois, derrière, vous mettez juste la base verbale. Vous ne mettez plus le ED. Là, c'est ce qui s'est passé. On a juste la base verbale. Et la marque du prétérit, elle est portée par l'auxiliaire. OK? Did you used to speak English? Par exemple, si je vous dis « I spoke English », OK? I spoke English. Et je ne vais pas vous dire « Did I spoke English ?» Ça, c'est juste horrible. Je vais vous dire « Did I speak English ?» Vous voyez? La même chose, je mets la base verbale, la marque du prétérit. Alors là, c'est un verbe irrégulier, c'est pour ça qu'on n'a pas ED. To speak, spoke, spoken, comme cette fabuleuse chaîne. I speak, spoke, spoken. Vous voyez, vous le connaissez déjà. Mais la marque du prétérit, elle est plus portée ici par le verbe irrégulier, mais elle est portée par l'auxiliaire. C'est exactement la même chose ici. Did you used to speak English? Est-ce que tu parlais anglais? Est-ce que tu as parlé anglais? Ici, j'ai choisi un prétérit pour exprimer la notion d'habitude. D'accord? I did not, pas un prétérit, un imparfait, pardon. I did not used to smoke. Je ne fumais pas. Même chose. I did not used to smoke. I did not use to smoke. Même chose, base verbale. Là, pour une phrase négative, ça fonctionne comme pour une question.
Le prétérit ne peut être porté qu'une fois dans le groupe verbal et c'est l'auxiliaire qui le porte en priorité sur le verbe. Donc quand on a un auxiliaire, on conjugue bien notre auxiliaire et après on laisse le verbe tranquille et on le laisse à la base verbale. Vous voyez, les choses sont simples, il ne faut pas les compliquer. Il faut juste avoir compris le principe. Auxiliaire, vous réfléchissez d'abord auxiliaire et après vous réfléchissez au verbe. Mais pour ça, il faut connaître un minimum la formation et la bonne utilisation des temps. On y reviendra dans une autre vidéo. I used to live in London for 4 years. Bing! C'est pas possible. Si vous avez une notion de durée, typiquement for, plus une durée, vous ne pouvez pas utiliser le verbe to used to. I used to live in London. C'est tout. Je vivais à Londres. OK? Sinon, il faudrait dire I lived in London for 4 years. I lived in London for 4 years. 4 years. OK? I live in London. I lived. Je vous le note. I lived in L majuscule, toujours, in London for 4 years. Voilà, alors j'espère que vous voyez bien. Vous avez compris le principe? Du coup, comme on a ça là, on n'a pas le choix. On est obligé de virer I used to. OK? Voilà, donc je voulais vraiment attirer votre attention sur ces 3 derniers paramètres dans une question, dans une phrase négative et lorsqu'on a une durée, on ne peut pas utiliser I used to. Demain, on met tout ça en pratique. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'espère que c'était clair. Hein. D'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires, vous mettez ça juste en bas. Demain, on met, comme je vous le disais à l'instant, tout en pratique. On va faire un petit exercice et on va compléter ensemble les phrases et ça vous permettra de revoir, mais peut-être d'une manière un peu différente, tout ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc, je pense que vous serez au point, au top, lorsqu'on aura fini demain l'exercice. Donc, à demain, chers amis. Talk to you tomorrow, guys. Et puisque peut-être vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et récupérer, puisqu'il est en libre téléchargement pour l'instant, votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Alors pour ça, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Facebook, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description juste en bas de la vidéo. À demain! Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.